bien. C'est le tour de maintenant de « Je suis indestructible ». Bon, alors avant de parler de revendications, je vais quand même présenter un peu l'asso parce que contrairement à Amnesty, on n'est pas super connu ni super grand encore. Donc nous, on est une association qui lutte pour une culture du consentement, pour remplacer la culture du viol et qui soutient toutes les victimes de violences sexuelles. En plus de revendications, c'est un message à tout le monde qu'on va diffuser aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de briser le tabou qui entoure le sujet des violences sexuelles. On estime qu'une victime sur 10 porte plainte. Sur ce 10e, une plainte sur 10 seulement conduit à une condamnation. Et voilà que la législation, au lieu de se remettre en question pour aller dans le bon sens légitime de la nouvelle loi, la dépénalisation du viol. Le viol, un simple délit? Qu'en est-il de l'égalité dans un monde où les personnes LGBT, racisées ou handicapées sont les plus à risque de subir un viol? Qu'en est-il de l'accumulation des oppressions? Qu'en est-il des vies à reconstruire? Dans un monde où on peut déjà peu compter sur la justice. J'ai vu des amis porter plainte et voir leur dossier placé sans suite malgré les preuves accablantes. J'ai vu des violeurs s'en sortir sans être inquiétés. J'ai vu des condamnations se résumer à une simple lettre d'excuse. J'ai vu certains de mes violeurs, multirécidivistes, ne jamais être inquiétés parce que la police dissuade de porter plainte. Je les ai vus construire une vie de famille et agresser d'autres personnes pendant que moi je lutte contre un symptôme de stress post-traumatique. Parce que la justice ne peut garantir notre sécurité avant mon procès, avant qu'une mise en danger ne soit déjà arrivée. Pour cette raison, nous revendiquons une justice qui entend les victimes et les protège. Une justice où le viol est un crime et traité comme tel. Une justice où porter plainte n'est plus un traumatisme supplémentaire à subir pour celles qui ont vécu des violences sexuelles, mais où le personnel aura subi une formation d'accueil pour recevoir les victimes et les publics oppressés de manière saine. Une justice qui fasse son travail. Ce que nous réclamons aussi, c'est une vraie éducation sexuelle. Une éducation inclusive où les différentes orientations sexuelles et les identités de genre seront représentées et où le consentement aura une place centrale, au lieu de simplement apprendre à mettre des capotes sur des bananes. Si plusieurs de mes violeurs étaient des personnes malades, avides de contrôle et de destruction, ces gars ne sont malheureusement pas la majorité. Malheureusement, parce qu'il est absurde de blâmer le viol sur la folie ou sur la maladie mentale. C'est parfois le cas. C'est pour cela que nous devrions pouvoir faire confiance à la justice pour que ces individus dangereux soient pris en charge. Mais si l'imagination collective se rassure en minimisant le problème à quelques fous, au lieu de reconnaître que les gens que nous connaissons et nous aimons peuvent faire partie des agresseurs, elle éloigne le problème et délaisse la majorité des victimes. Le plus souvent, les agressions auraient pu être évitées. Pas parce que la victime aurait pu boire moins, s'habiller autrement, rentrer plus tôt. Non, parce que l'agresseur, bercé par une culture patriarcale violente, apprend aux jeunes que non, ça peut vouloir dire oui ou convainc-moi. On leur apprend que qui ne dit mot consent, ou qu'un sourire, une jupe courte ou un flirt est une invitation qui n'est pas révocable. Mais ça, c'est loin d'être une fatalité. La solution, c'est l'éducation. Celle que nous espérons voir se mettre en place dans les écoles pour mener vers un remplacement, pour que la culture du consentement remplace la culture du viol et pour faire reculer vraiment le chiffre des violences sexuelles. Mais en attendant cela, je suis ravie de vous dire que chacun à son échelle peut faire changer les choses. En s'éduquant soi-même au consentement, en parlant à ses amis, à sa famille, en inculquant à ses enfants. En accueillant celles et ceux qui viennent demander de l'aide. En mettant de côté son propre inconfort pour un instant, afin d'accueillir le témoignage, sans le remettre en cause. En accueillant le vécu et le ressenti, sans le minimiser. En acceptant que la douleur est profonde, réelle et inévitable, et qu'aucun conseil, même bienveillant, ne va l'effacer du jour au lendemain. En répétant partout que personne ne mérite une agression sexuelle, que ces violences sont toujours de la faute de celui ou celle qui l'agresse. Le changement se met doucement en place et la société changera plus vite si nous liaisons. Pour finir, je voudrais dire à celles et ceux qui ont vécu le traumatisme des violences sexuelles, nous sommes là. Quand ça va mal, quand vous croyez que personne ne va jamais vous comprendre, que vous êtes même plus sûr que ce qui vous est arrivé est vraiment réel, nous sommes là pour vous dire que non, c'est pas de votre faute. Jamais. C'est pas de votre faute si vous n'aviez pas pu prévoir ou si vous aviez trop bu. C'est pas de votre faute si vous comprenez pas comment faire, comment réagir. C'est pas de votre faute si les gens autour de vous croient que vous l'avez mérité. C'est pas de votre faute si vous n'arrivez pas à porter plainte ou si vous n'avez jamais réussi à en parler.
C'est pas de votre faute si vous vous sentez coupable et seul. Nous ne sommes pas des super-héros, nous ne sommes pas des professionnels. On ne pourra jamais tout effacer, ni stopper en une fraction de seconde l'éducation sexiste qui produit tous ces viols. Mais nous serons là pour réconforter chacune des personnes qui viendra nous voir. Nous serons là pour essayer de trouver les mots justes et forts pour colmater les blessures et donner l'espoir dans la tempête. Nous sommes des survivantes qui savent qu'il est possible de guérir et que quoi qu'il arrive, ça finira par aller mieux. Pas dans une heure, pas dans un jour, pas demain, peut-être pas pendant des mois ou des années, mais ça finira par aller mieux. Et c'est armé de cette conviction dont nous vous parlons. Nous sommes simplement des gens normaux qui croient profondément que la parole libère, qu'elle guérit. Et c'est pour ça que nous vous proposons d'aider à libérer la parole et à briser les chaînes du silence. Nous sommes Je suis indestructible.